Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est parti pour un nouveau podcast. Et dans ce podcast, je vais vous raconter le gars qui a fait le plus grand record du monde de saut d'obstacle. Allez, c'est parti. Mais qui est Alberto Larraguibel Morales? Alberto Larraguibel Morales, c'était un officier chilien. Il avait un cheval qui s'appelait Uaso et c'était un pur sang anglais. Il lui fut confié en 1947 et c'est le 5 février 1949 que Alberto Larraguibel Morales franchit la barre des 2,47 m. C'était lors d'une rencontre internationale à Vina del Mar au Chili. Après avoir fait le record, il dit: au premier essai, j'ai mal calculé la distance et ai permis au cheval de refuser. Si j'avais alors appliqué la cravache, le cheval serait devenu nerveux, car un animal comprend quand il est invité à exécuter quelque chose au-dessus de ses possibilités. Au deuxième saut, je dois avoir fait une erreur d'1 centimètre, parce que Uaso a passé les antérieurs, mais touché avec le ventre et les postérieurs, et fait tomber l'obstacle. Il ne restait que la troisième et dernière tentative. J'ai recalculé encore, et à l'instant précis, nous avons volé. Le moment le plus difficile a été l'apex du saut. Mes yeux étaient environ à 4 mètres au-dessus du sol, et j'ai eu la sensation de plonger la tête la première. Le plus léger tremblement de ma part aurait été senti par Uaso, qui aurait alors laissé ses postérieurs en arrière, et nous aurions chuté ensemble. Mais nous sommes passés. Ce moment m'a paru durer une éternité. Je n'ai pas entendu un seul cri, et j'ai pensé que quelque chose avait mal tourné. Mais je n'ai pas, non plus, entendu les barres tomber. Franchement, je trouve que ce texte est finalement assez poétique. Pour un officier qui a une relation spéciale avec son cheval, et en fait, il comprend vraiment très bien son cheval. Il le connaît presque par cœur. Et maintenant, qui était Uaso? Initialement, il était nommé Faithful. Il commença sa carrière dans les courses, mais ses résultats n'étaient pas très bons. Après 6 ans d'échec total, il a été acheté par le capitaine Gaspard Luege pour tenter de l'éduquer comme un cheval de dressage. Mais dès le début de son entraînement, il fut victime d'un grave accident. Faithful réussit à récupérer, mais il lui resta une légère boiterie du postérieur gauche qui le mit hors de jeu pour cette discipline. Ainsi, il fut mis à l'entraînement pour le saut d'obstacle. Mais son manque de docilité et sa nervosité le rendaient difficile à contrôler. Comme lors d'un concours, il se sauva en sautant par-dessus un mur de plus de 2 mètres de haut. C'est alors qu'il fut repéré par un maître de cheval de l'armée. C'était Alberto Larraguibel. Il a été pris dans une académie de cavalerie de l'armée, dans la ville de Quillota. Et c'est à cette époque qu'il fut appelé Uaso. Il fut entraîné spécifiquement pendant plus de 2 années pour le record du monde. Le 5 février 1949, le cheval et Alberto Larraguibel étaient prêts. Les essais furent tentés à Vina del Mar au Chili. Uaso franchit un obstacle de 2,47 m au 3e essai et le record du monde était battu. Le comité des records ratifia celui de Uaso et d'Alberto Larraguibel le 28 mai 1949 et statua que la nouvelle hauteur à franchir pour battre ce record serait d'un minimum de 2,49 m. Quand il a battu son record, Uaso avait déjà 16 ans, donc c'est très âgé, très avancé pour un résultat de cette ampleur. Après ce record, le cheval a été retiré de la compétition et n'a plus jamais été monté. Il a vécu librement jusqu'à son décès naturel, le 24 août 1961, à l'âge de 29 ans. Uaso est enterré à la même académie de cavalerie où il a passé ses dernières années. Après, c'est sûr, on va pas dire que ça n'était pas barbare. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui est devenu Uaso après ce saut de 2,47 m.
Est-ce qu'il est devenu boiteux? Est-ce qu'il a eu des traumatismes? Mais ça, je vais vous l'expliquer maintenant. Ils disent que, sur tous les sites que j'ai consultés, qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'est devenu UASO. Mais on sait juste qu'il a juste profité d'une retraite bien méritée. Et puis il a été libre auprès. Et il a plus jamais été monté après son exploit. Et il mourut naturellement le 24 août 1961, à l'âge de 29 ans. Eh bien, écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce podcast, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, tu peux penser à liker et t'abonner si tu as aimé. Je fais souvent une vidéo tous les mois, donc tu peux consulter ma chaîne souvent. Merci à toi.